Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo. On va parler géographie, quoi. Sujet totalement improbable. Voilà, pourquoi j'aime la géographie et bah en passant quelques trucs sympas pour ceux qui ce n'est pas la passion du tout. Si vous êtes sur Google Maps déjà, vous vous rendez compte que la carte du monde, en fait, enfin le globe hein, terrestre ici là qu'on voit là, en fait est en temps réel. Typiquement au moment où je vous parle. Bah, il est midi 44 et on est quasiment, voilà, quasiment nous au milieu de la partie illuminée, ce qui est logique. Et on peut voir que le soleil est en train de se coucher après l'Inde, et ça c'est en temps réel, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Autre chose aussi sur Google Maps, si vous voulez, vous pouvez même changer et voir plein d'autres petites planètes, notamment par exemple à Mercure, voilà. Donc alors Mercure on n'a peut-être pas fait le tour, donc je suis pas sûr qu'on voit tout. Si, on voit tout, magnifique. Avec plein de petites... je pense sur la petite zone, des petits cratères, là, même Rembrandt, tiens. Entreprise Rupees. Alors, est-ce qu'ils ont une base sur Mercure? Je crois pas. De toute façon, c'est un peu chaud Mercure, hein, donc ça va être compliqué. Il y a même Vénus. Voilà. Alors Vénus c'est plus compliqué parce qu'elle a une atmosphère par-dessus, ce qui fait qu'en gros c'est un peu compliqué de savoir les reliefs, mais apparemment ils ont réussi. Hein. Mine de rien, c'est quand même plutôt bien fait. Vénus qui est donc la planète la plus chaude du Soleil. Et du coup, c'est pas Mercure. Voilà, et c'est grâce à cette atmosphère justement qui fait un peu effet four, effet vapeur. Hein. Donc si vous avez des pommes de terre à faire chauffer, vous pouvez me le faire sur Vénus. Vous aurez du coup de quoi faire, parce que je crois qu'elle fait 500 degrés ou 450 degrés la planète face au Soleil. Bon, la Terre vous connaissez, la spatiale, Mars on l'a même aussi. Alors Mars c'est un peu plus difficile, hein. Comme on peut voir c'est pas forcément quadrillé au pôle de cul, mais c'est quand même pas mal. Pas mal, on a quand même quelques petites zones. On a l'Olympus Mons d'ailleurs qui est le... On a un peu de 3D. Ouais c'est cool. Qui est le mont le plus haut d'ailleurs de Mars et qui est plus haut que l'Everest. Hein. Je crois qu'il fait 2 fois l'Everest. Donc là on a un peu toutes les zones qui ont pu être quadrillées par les modules spatiaux. Bon après je vous passe toutes les autres, hein. Il y en a une tonne. On a même Pluton, qui n'est plus une planète depuis quelques temps, même si les Américains aimeraient la réintégrer. Oui, on n'a pas tout. Hein. Pluton, on n'a qu'une partie. On a que la partie qui a été vraiment prise en photo à l'époque. Un petit peu au niveau de zoom. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est les planètes rocheuses mais invivables, moins 200, au moins 230 degrés. Et pour le coup, bah, ça fait que quelques années qu'on a des photos aussi précises de cette ex-planète. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Ben on a Io, proche du Jupiter. D'ailleurs, on ne voit pas Jupiter autour. Hein. On peut se balader autour de la Lune, mais c'est tout ce qu'on voit. Voilà, donc bon, on peut voir toutes les planètes. Bref, pourquoi j'aime la géographie tout simplement? Bah, c'est parce que ça explique pas mal de choses, pas mal de conflits, pas mal des choses dans l'histoire, et pourquoi des fois il se passe certains trucs. Et du coup, bah qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu des trucs un peu particuliers. On va parler de la France. Bon, la France, vous la connaissez, elle est là, hein, il n'y a rien d'extraordinaire à dire, avec la Corse, etc. Mais, comme vous le savez, par exemple, on a les dom-toms en France, donc on a quelques petites îles par là, hein, notamment la Guadeloupe, la Martinique. On a un bon tome, territoire d'outre-mer, qui est ici, qui est assez grand, hein, mine de rien. La Guyane française. Assez sympa, on a la base de Kourou qui permet justement le lancement de l'Ariane 5. Bientôt Ariane 6 d'ailleurs maintenant, je sais pas où on en est d'ailleurs à ce niveau-là. Et je sais pas où il est le centre de départ de Kourou. Qui doit être par là. Il doit être par là. Peut-être ici, je sais pas trop. Vous, c'est un peu difficile de le trouver. Enfin bon voilà, donc on a Kourou qui est, on va dire, le chef-lieu de la Guyane. D'ailleurs, ce qui est assez marrant dans la Guyane, c'est quoi? Regardez, hein, on a tout ça. Mais concrètement, c'est que de la forêt, quoi. C'est vraiment rien d'autre que ça. Faut vraiment se rapprocher de Cayenne pour avoir
Oui, par contre, c'est Cayenne, chef-lieu, hein, c'est pas Kourou, je dis un peu n'importe quoi. Voilà, bah, Cayenne c'est là, hein, c'est pas très grand. On a un McDonald's de Cayenne, ça m'étonne même pas. Il doit y avoir une boulangerie sûrement. Alors du coup, on a aussi donc la Guyane française, mais on a aussi plein de petites îles qui nous appartiennent un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a le deuxième plus grande superficie maritime d'ailleurs. On a la petite île de Clipperton qui se trouve ici. Voilà, ici, ce petit atoll pourri où il y a une stèle posée je sais pas où. Où effectivement il y a... bah, ça appartient à la France, tout simplement. D'ailleurs en parlant de ça, on a aussi la partie pacifique qui nous appartient un peu, notamment Papeete qui est la Polynésie française, voilà, Tahiti, les îles paradisiaques. Il y a quand même l'aéroport. Alors c'est là où on voit quand même que qu'on n'ait pas pu aller très très loin. Ah, quoi que si, ici il y a quand même une voiture qui a fait le tour. Bon ben voilà, hein, on est à Tahiti, des endroits assez c'est très très cher hein, de vivre là-bas, vu que tout est importé, il n'y a pas grand chose. Faut au moins avoir entre 2000 et 3000 euros net limite pour pouvoir survivre. Donc déjà si vous avez l'argent pour aller en vacances, bah, profitez-en bien parce que vivre toute l'année ça peut paraître paradisiaque mais c'est pas forcément toujours le cas. Non, il y a plein d'atolls, Bora Bora est là. Regardez comme il est magnifique cet atoll. On a tout autour on a une ceinture fait limite barrage de protection pour l'île centrale. Enfin, elle est vraiment magnifique cette île, hein, quand j'y pense. Plutôt cool. Donc on a voilà donc cette partie là. Évidemment je veux dire aussi des banalités que tout le monde sait, hein, voilà, c'est juste histoire de parler un peu de géographie. On a aussi pour ce qui est un petit peu plus climat froid, on a Saint-Pierre et Miquelon qui se trouve d'ailleurs il me semble voilà, voilà ici. Donc Saint-Pierre et Miquelon, bah pourquoi Saint-Pierre et pourquoi Miquelon? Parce qu'on a Miquelon et on a Saint-Pierre et toutes les deux appartiennent à la France. Donc voilà la petite île de Saint-Pierre avec un petit village. Hein. Voilà, on se croirait en France. Alors potentiellement il y a 6000 habitants je crois à Saint-Pierre et Miquelon. Sachant que voilà Miquelon, il y a ça. C'est pas très grand, hein. Miquelon vraiment, il y a un aéroport mais il n'y a pas grand chose. On a la mayonnaise. Mayonnaise. Un petit restaurant, là, un petit bistrot 4 étoiles si vous voulez y aller, faites-vous plaisir. Je sais même pas ce que ça vaut en vrai, mais bon. On a le belvédère. Brasserie artisanale du fond de Lens. Donc c'est pareil, hein, c'est des endroits où on va pas forcément, mais dans lesquels on pourrait aller en vacances, pourquoi pas. Alors je pense que vous allez vite faire le tour hein, de cette île. Pas non plus, je pense, le plus passionnant. Mais voilà. Puis une île assez tempérée, mine de rien, parce que il fait pas moins 30 hein, en hiver. Il fait plutôt entre 0 et... Enfin 0 et à moins 5 quoi, et 10 degrés. Enfin c'est assez tempéré par rapport à la localisation de l'île. Je pense que le Gulf Stream doit faire un petit effort de réchauffement là que n'a pas cette partie-là en hiver, la partie américaine. Donc voilà, bah, vous pouvez aller là-bas si le cœur vous en dit. On a aussi, et là bah, justement ça me permettra de répondre à une certaine question, pourquoi sur les vidéos il y a marqué Terre australe et Antarctique française? Bah, tout simplement parce qu'on a aussi des territoires très au sud. Alors on a la Terre Adélie d'ailleurs, alors ça va être difficile de vous la montrer ici, la Terre Adélie, mais bon en gros, pour faire simple, là c'est l'Antarctique, en bas, et on a une portion, alors c'est vraiment des parts de gâteau, hein, c'est vraiment divisé comme ça quoi, c'est paf paf, c'est des parts de pizza, et on a une petite part de pizza qui appartient à la France. On a aussi du coup la partie un peu plus au nord qui est ici là, et donc la fameuse île Kerguelen qui appartient donc Terre australe et Antarctique française. Donc on est là, voilà. On est donc bah, dans le pourquoi du comment Terre australe et Antarctique française. Faut savoir que c'est des petites bases scientifiques en fait. Hein. Il n'y a pas de population réelle. Il y a des gens qui sont là 365 jours par an. Mais il n'y a pas d'activité agricole. À savoir que Port-au-Français, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est par là. L'île Longue, le camp du diable.
Bon, enfin, allez par là, il y a port aux Français. Si je fais port aux Français, normalement, voilà, c'est ici. Donc, bon, j'étais un peu loin, elle était là. Elle est ici. On a donc une église, voilà, on a la route 66. Si vous allez prendre la route 66. Je crois qu'il doit y avoir 4 voitures immatriculées au TAF, donc territoire austral antarctique français. Donc bah, c'est des bases scientifiques comme je l'ai dit, il n'y a rien d'intéressant. Quand l'île a été découverte à l'époque, il y a eu quelques tentatives d'agriculture, ce genre de choses. Mais il faut savoir que c'est des îles qui sont balayées par le vent, il n'y a quasiment rien à y faire. À part d'essayer de découvrir des trucs, mais c'est pas des îles faites pour être exploitées, pour faire du bénéfice, on va dire. Et c'est tant mieux, mine de rien. Donc là on a les îles de Kerguelen, on a les îles Bird and McDonald. Sympa cette île, tout enneigée. Ouais, sympa aussi. Il y a pas mal de choses sympas. Après, de quoi je pourrais parler d'autre? Ben ouais, vous avez vu, on va voir la Réunion aussi. Ici, l'île Maurice, qui est devenu un département français, bah, il n'y a pas si longtemps non plus, hein, je crois que ça doit faire 8 ans maintenant, qui sont dans les départements. Non, non, pas l'île Maurice, pardon, je dis n'importe quoi, c'est Mayotte. C'est Mayotte. Voilà, et là. Ensuite, on a les Seychelles voilà, qui sont ici. Donc en fait, on a beaucoup de choix hein, si on est français pour pouvoir se balader bah, quasiment aux quatre coins du globe. Hein. Hormis cette partie asiatique ici, il n'y a rien. Alors vous allez me sortir à l'époque, oui, il y avait une partie là avec le Vietnam. On avait la partie Afrique OAF il y a déjà 50 ans. Mais bon, ça c'est un autre débat. Hein. C'était des colonies à un moment, et puis c'est devenu des pays autonomes. Et ça va dans la logique des choses de ne plus les avoir maintenant, bah, qui sont indépendants hein, concrètement. Alors du coup, il y a aussi une autre particularité, c'est au niveau de la France, si vous allez dans le sud de la France. Alors c'est tout petit vu d'ici. Mais regardez, on a une petite partie là, qui est hors, qui est partie en Espagne en gros. Et en fait qui est en plein milieu de la France, puisque la frontière espagnole en fait elle est ici. Pour madame, avec Puigcerdá. Et là on a Livia, qui est une petite enclave espagnole, en plein milieu de la France. Voilà, bon écoutez, après il y aurait plein de choses à dire, même pour les autres pays. Par exemple la France avec l'Espagne, je veux dire, pardon, qui a aussi quelques enclaves, même en Afrique, notamment à la Ceuta, pas la Ceuta, je sais pas comment on prononce, qui est bah, une partie espagnole aussi, qui est voilà avec une partie espagnole au milieu du Maroc. Et d'ailleurs, je crois que ouais, la frontière est là. Voilà, typiquement ici, il y a une frontière. Je sais pas s'il y a une vue. Non, il n'y a rien du tout. Mais bon, enfin, cette partie est espagnole. Et il y a une autre partie espagnole aussi, qui est un peu plus basse, si je me dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si elle est ici. La Ceuta est là. Il me semble qu'elle a une autre, mais je sais plus où elle est. Je sais plus du tout. Il me semble qu'elle était un peu plus vers là. Non, je m'en souviens plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça me reviendra, ça me reviendra. Enfin, voilà, il y a plein de petites particularités. Des fois qu'on connaît pas et qui sont assez proches de chez nous. Je remonte quand même au cas où. Alors ça, c'est la plus connue, à moins que ce soit ici. Non, il n'y a rien du tout. Bon, ben voilà, je pense que je vous aurais parlé vite fait. Un petit peu de 2-3 autres aspects géographiques sympas. Après, on peut changer de pays, mais aussi, par exemple, la petite oblast de Kaliningrad, hein, la Russie, donc qui s'arrête ici, normalement. Mais si vous regardez un peu plus proche, ici, on a un oblast russe en plein milieu de l'Europe, et notamment bah, celui de Kaliningrad. Kaliningrad, qui est une ville qui est ici, et qui du coup, bah, ouais, une vraie enclave à je sais pas combien de kilomètres de la Russie. Ouais, ça doit bien faire un bien bon 400-500 km minimum. Et pour la fin, bah écoutez, on va faire une petite visite à la frontière chinoise-coréenne.
notamment ici. Je crois que c'est... Ouais, à Dangdong, qui est un marqueur assez énorme en fait de la différence de richesse entre la Chine et la Corée du Sud. Mais par exemple ici, voilà, Chine-Corée du Nord. Savoir que il y a un pont qui est coupé là, hein, et le reste, on voit la partie, donc c'est un peu évolué maintenant, hein. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que la partie nord-coréenne elle est très très basse, et la partie chinoise, c'est que des gros bâtiments, des gros gratte-ciel. Et je crois qu'il y a une petite photo qui peut être prise là. Et du coup, bah ici, vous avez une personne qui est coupée en deux déjà, c'est pas mal. Non, mais en gros, vous avez la Chine d'un côté, voilà, avec le pont qui normalement est coupé, hein. Ici, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Et la partie nord-coréenne qui est en construction aussi, hein, parce qu'il y a des accords entre les deux pays. Oula, ça a bugué un petit peu. On est revenu à port au français, c'est magnifique. Voilà, donc quelques petits détails. Bon, il y en a énormément, hein, le monde en regorge. Mais voilà, donc si vous aimez comme moi ce genre de petits trucs, bah, la géographie devrait vous plaire. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Il y en a tellement, tellement de trucs. Les îles Kouriles, qui ont maintes fois été, sont toujours d'ailleurs, hein, disputées entre la Russie et le Japon. En sachant que je crois que les îles Kuriles commencent ici, à Urup. Toute cette partie est japonaise. Mais les Japonais avaient jusqu'à toutes ces îles-là, il me semble. Et puis en fait, suivant les années, suivant la guerre, la frontière s'est arrêtée ici, puis là, puis là. Enfin, ça a été assez changeant. À savoir d'ailleurs que le premier numéro du dessous des cartes s'est fait sur ce thème-là, hein, en 90. Sur le thème de l'URSS et du Japon par rapport à ces îles-là. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre bah, vous connaissez les fameux territoires qui sont disputés, notamment entre le Pakistan et l'Inde, notamment la partie du Cachemire, qui fait qu'en fait, suivant le Google Maps que vous allez utiliser, si vous utilisez Google Maps au Pakistan, une partie va être pakistanaise ici, et si vous regardez la partie indienne, eh ben ça sera l'Inde qui aura cette partie-là. Enfin, voilà, Google s'adapte par rapport au pays dans lequel vous allez regarder le Google Maps. Et encore, je ne parle même pas évidemment, bah, de cette zone-là, hein, assez critique, qui est mentionnée chinois d'un côté et taïwanais de l'autre. Voilà. Donc plein de choses intéressantes, plein de choses qui sont expliquées dans le dessous des cartes justement, hein, et le fait de voir par exemple, si on regarde l'Algérie par exemple, hein, on se rend compte que 3/4 du pays c'est le désert, c'est là où il y a les ressources, le gaz, le pétrole, et une partie assez mince pour pouvoir, pour que la population puisse vivre, et du coup toutes les problématiques que ça incombe à l'Algérie. Nous, la dépendance énergétique qu'elle n'a pas forcément, mais elle va avoir une dépendance parfois sur tout ce qui est agriculture, puisque c'est beaucoup plus réduit. Voilà, bon, ça c'est l'Algérie, mais beaucoup de pays ont ce type de problématique. On a la problématique ici avec le Sahara occidental, qui est en fait un pays, mais qui est disputé par le Maroc. Et le Maroc, justement, qui promeut les colonies de Marocains, en fait, sur ce territoire-là, pour bah, coloniser à terme en fait le Sahara occidental. Sahara occidental qui fait partie des pays, je trouve, les plus arides du monde, hein. Enfin, en termes de forêt, il n'y a que dalle. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Mais vraiment aucune forêt sur ce pays. Si on fait un zoom, il n'y a rien du tout. Que dalle. Même là, je suis mis à regarder. Il n'y a rien du tout. Puis en plus, c'est pas trop l'endroit où Google Maps va faire son tour, donc il y a encore moins de chances de tomber sur quelque chose d'intéressant. Il y a le Sahara occidental et aussi justement la partie algérienne qui aimerait, grâce aux accords avec le Sahara occidental, pouvoir avoir un accès à peut-être un jour, hein, à la mer. Alors, je sais pas comment, il y a d'autres accords. Mais bon, voilà, ça crée un peu une tension à trois entre l'Algérie, le Maroc, Sahara occidental et même peut-être la Mauritanie. Et Dakhla, hein, qui est donc la capitale.
capitale. Ouais, c'est du désert et encore du désert. Il n'y a même pas du 3D ici. Un petit peu. Il y a même un stade de foot. Incroyable, il y a un stade de foot. Même deux. Ah ouais, quand même, d'accord, ok, bon, on voit les préoccupations, hein. Bref. Voilà, bon, il y a quelques trucs. Ah si, il y a quelques terres. Quelques terres légères, faut vraiment zoomer, hein, pour les voir. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui peut être intéressant, c'est de parler bah, de ce que font les pays arabes, surtout du Moyen-Orient, qui ont tendance à essayer de verdir certaines zones. Et je crois que là, c'est le plus flagrant. Ouais, c'est surtout ici. Bassora, là on est en Irak. Mais il me semble que dans certains pays du Golfe, notamment même en plein désert, ils essayent carrément de faire, de faire verdir des zones entières pour ralentir la progression du désert. Alors je ne saurais pas exactement où, par contre, je sais pas du tout. Pas du tout. Pour ce qui est connu, si on regarde dans ces zones-là, c'est évidemment les avancées qu'ont fait ces pays riches. Ah bah là on le voit, voilà, typiquement. Vous voyez les fermes à 360 degrés, hein, parce que ça permet d'avoir un arrosage central et qui fait donc une forme de cercle, qui permet du coup la culture. Regardez, c'est en progression, hein. Il y a tout ça. C'est en train de s'étaler énormément. Et là, donc, bah, si on remonte, on a les fameuses îles créées de toutes pièces, qui n'existaient pas avant. Et le fameuse carte du monde qu'il y en a ici, que je trouve pas spécialement bien faite, hein, concrètement. À la base, c'était censé faire une île, un pays, mais là, on en est loin. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont été peuplés, parce que ça a été fait un peu avant la crise. Et ça a plus beaucoup de valeur, en fait, ça attire pas forcément les personnes riches. Du coup, maintenant, quand on regarde bien, il doit y avoir... Putain, c'est marrant, regardez, on a Saint-Tropez, Cannes, Nice, Côte d'Azur, Monaco, London City. On a le sud de la Norvège, et le nord de la Norvège qui n'est même pas... y a rien. Complètement, ils ont rien fait dessus. L'île de Michael Schumacher, elle est là. Ça va intéresser les gens qui regardent ma chaîne, ça. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a quelques îles qui ont été vendues. On a la Californie. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose, hein, qui a été acheté. Là, une maison qui est en train d'être construite. Dubaï Resort, Clarence, Antarctique, il n'y a rien. Bon, les pays d'Afrique, il n'y a rien, c'est même pas étonnant. La Suède a été prise. Italie aussi. Pourquoi pas. Bon, enfin voilà, hein, ce genre de délire un peu mégalo. Et évidemment, la ville derrière de Dubaï qui s'est construite. Quelques détails aussi ici. Et le palmier, qui lui par contre est quasiment fini, il me semble, hein, depuis. Voilà, les délires des riches dans un monde à croissance finie. Donc, ben voilà, hein, je vous ai montré un peu cette partie-là aussi. De quoi pourrait-on parler d'autre? Sinon, en fait, toutes les zones du monde sont sujets on pourrait faire l'objet d'une vidéo, hein, concrètement, il y a des choses expliquées, un milliard de choses qui pourraient être racontées à travers les cartes. Ah oui, bon, après je vais m'arrêter ici, hein, en Ukraine, bon, on va pas forcément en parler pour des raisons que vous allez comprendre, déjà parce qu'on en parle tous les jours, donc voilà. Mais on va plutôt, par exemple, aller ici, typiquement, voilà, dans les anciennes mers noires, mers mortes, tout ce qui a trait au réchauffement climatique, avec tout ce qui a disparu dans cette zone justement, à cause bah, du réchauffement, hein. C'est certaines mers intérieures qui sont mortes, puisque tout s'est asséché, et du coup il y a plus rien. D'ailleurs, c'est des mers où si vous avez dans l'eau là, vous pouvez flotter, parce qu'il y a trop de sel. Donc vous mettez votre corps en mode planche, et vous allez flotter dessus. C'est assez particulier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi d'intéressant dans cette zone? Bon, bah là, la vidéo pourrait durer, franchement, 100 heures, hein, concrètement, hein. Si à chaque fois on s'arrêtait sur un endroit pour expliquer, il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc.
Le fait qu'il y ait les mers un peu mortes, c'est aussi bah, évidemment l'Amazonie. Hein. Voilà. L'Amazonie c'est une catastrophe, hein, comme vous pouvez le voir. On peut le voir limite de là. Hein. Vous voyez tout ce qui est un peu vert là, cette partie-là, tout ce qui est vert ici, c'est des zones qui ont été bouffées en fait par les agricultures. Regardez, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, c'est l'humain qui grignote petit à petit l'Amazonie. Et c'est assez énorme hein, l'avancée. Ah, ils ont limite là, ils ont enlevé un bon tiers, hein, tiers de l'Amazonie. D'ailleurs, c'est là où nous, finalement, on n'est pas si mal. Hein, si on regarde avec le Suriname, d'ailleurs, on n'a rien touché, quasiment. Et c'est plutôt bien, enfin en tout cas pour la faune. Partie là, voilà, qui est beaucoup plus aride que le Chili. Et là, l'Argentine, qui d'ailleurs avait fait, je crois qu'ici, c'est à cause des îles Falkland, justement. Il y avait je crois que c'est des îles qui appartiennent à l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et dans les années 70, il y avait une guerre entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, justement, par rapport à ça. La guerre des... Je crois que c'est la guerre des Malouines, c'est ça. Entre ces deux pays, l'Argentine qui d'ailleurs était un pays qui faisait partie des 10 puissances mondiales, hein, il y a pas mal d'années maintenant. Mais bon, c'est un pays s'est effondré fin des années 90, notamment avec la monnaie et la crise de 2001. Mais concrètement, il y a eu une petite guerre, voilà, ici pendant 10 ans, enfin 10 ans, ouais, je sais pas combien exactement, mais pas mal d'années entre ces deux pays. Par contre, les îles Sandwich, bon bah, je sais pas trop s'il y a eu une guerre pour ça. Donc voilà, voilà. On pourrait parler de l'avancée du désert du Sahara sur toutes les parties vertes. Les pays africains qui sont pas bêtes non plus. Hein. Il y a certains pays qui essayent alors moyen bien sûr, de grappiller sur le désert en plantant au maximum des arbres, certaines espèces qui justement ont la capacité de survivre avec la chaleur et en plus de pouvoir empêcher la propagation du sable, etc. avec la déforestation. Et ça, c'est à terme quelque chose qui pourrait avoir un vrai intérêt pour ces pays parce que comme on peut le voir ici, le désert du Sahara, bah, pour certains pays, c'est quand même énorme. Là par exemple on a le Mali hein, qui est un énorme pays. C'est là où justement il y a l'armée française. Enfin, je crois qu'il n'y a plus maintenant ou pratiquement plus rien. Mais on voit quand même que voilà, ça part de cette partie-là qui est encore à peu près verte. Et toute cette zone-là, elle est totalement aride. Et si un jour le désert continuait à progresser, eh ben, il n'y aurait plus rien. Plus rien dans cette zone. Et bah, ce seraient des pays qui seraient un peu morts, quoi, en termes de ressources agricoles. C'est aussi le cas pour le Niger, hein, qui est en plein milieu. Voilà, Niger là. Le Tchad est pas mal aussi. Soudan, qui a été découpé en deux. Hein, il y avait un Soudan entier. On arrive même à l'Éthiopie. L'Éthiopie qui fait parler depuis quelques années parce qu'ils ont construit un barrage justement qui est quasiment à la source du Nil, complètement. Et ça a fait péter un câble un peu les Égyptiens parce qu'ils vont du coup créer un barrage électrique qui va réduire un peu le débit du Nil. Et même les autres pays qui sont autour, donc l'Éthiopie, il y a le Soudan et l'Égypte, les trois qui sont concernés. Hein, on voit le Nil qui est ici, là, qui fait toute la... qui descend. Et l'Éthiopie, normalement, si je dis pas de bêtises, bon, enfin, il y a une zone en fait, puisque ça prend sa source là-dedans. Et ils sont en train de faire un barrage monstrueux qui va leur permettre d'augmenter leur indépendance énergétique, mais au prix de grosses tensions avec les autres pays. Je sais pas si on les verra ici, je sais pas, je crois pas. Hein. Je sais pas où est ce barrage, honnêtement, je ne m'en souviens pas spécialement. Voilà pour l'Éthiopie, qui d'ailleurs a une écriture assez particulière. Hein. C'est très écriture. On dit c'est un petit peu le berceau de l'humanité, mais même l'écriture, elle fait berceau de l'humanité aussi. On pourrait parler même de la Somalie, hein. La Somalie avec le Somaliland, je crois, qui est un petit peu plus haut, qui est vers là.
qui est pas reconnu encore, mais qui est un petit peu une partie dépendante de la Somalie classique, et qui apparemment va un peu mieux que la Somalie. Faut le dire avec des gros guillemets, mais bon, voilà, beaucoup de ces pays en fait ont des gros problèmes politiques, économiques, et ça crée beaucoup de tensions en général dans ces pays. On pourrait aussi citer un petit pays assez particulier aussi. Là, on va descendre vraiment au sud de l'Afrique, mais on a aussi le Lesotho, qui est un pays qui est totalement enclavé. Voilà, ici, dans l'Afrique du Sud. Voilà, il n'a de frontière qu'avec l'Afrique du Sud. C'est un petit peu dommage pour eux, hein. Ils auraient pu avoir une petite avancée vers la mer, ça leur aurait ouvert l'opportunité de faire des commerces maritimes par exemple. Mais non, les Lesotho, comme vous pouvez le voir, ça reste un pays enfermé, complètement. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est fait exprès même au niveau du découpage. Comme s'il y avait eu des images satellites un peu différentes. Ouais, là par exemple c'est l'Afrique du Sud, là c'est la frontière. On dirait qu'il n'y a plus rien. C'est vraiment décalé entre deux routes. C'est vraiment particulier, hein. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que c'est plutôt un... Je me demande si c'est pas un problème de cartographie, hein, concrètement. Parce que ça m'étonne quand même que ça s'arrête comme ça. La frontière en tant que telle peut s'arrêter comme ça, mais je veux dire qu'il y ait autant de différences graphiques entre les deux côtés. On dirait la bonne paye là, hein, pour le moment. C'est particulier. Voilà, donc voilà pour les autos. Je pensais même pas qu'on parlerait de ça dans la vidéo, pour vous dire à quel point il y a plein de trucs intéressants. Le Eswatini aussi qui est là. Ah ouais, on n'a pas trop parlé. Eswatini qui est, je sais plus l'ancêtre de quoi. D'ailleurs, j'ai complètement oublié. Par exemple, voilà, ici la République démocratique du Congo, c'est anciennement le Zaïre. Quand on est Zaïre à l'époque, c'était un peu ça. La Côte d'Ivoire qui s'appelait la Côte d'Or. On avait même un autre pays qui avait changé de nom, je sais plus lequel là-dedans. Le Centrafrique aussi, avec Bangui, toujours en pleine guerre civile malheureusement. C'est le cas pour pas mal de pays encore. Madagascar, qui est en train d'être totalement décimé, on va dire sur le niveau de l'environnement, hein, pour des raisons de ressources, comme d'habitude. C'est assez intéressant parce qu'on peut voir quand même qu'il y a l'air d'avoir deux climats. Ici on a le plateau, et là on a l'impression qu'il y a une zone qui a l'air beaucoup plus arrosée, on va dire, que l'autre côté. Voilà, sous cette partie-là. Il y a des très beaux paysages d'ailleurs à Madagascar. Si vraiment un jour vous voulez faire un tour, allez-y. Par contre, venez pas avec 500 000 € en poche, vous allez vous faire braquer instant, hein. C'est un pays qui est très pauvre, donc faites attention quand même si vous y allez. Après, il ne devrait pas y avoir de problème non plus, mais voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. Si vous voulez, on fera d'autres vidéos sur ce thème, hein. Voilà, on essaiera de voir peut-être, pourquoi pas, d'autres parties du monde, d'autres sujets. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite tentative de 30 minutes, hein, très décousue. On a parlé de plein de choses, de tout et de rien, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça peut être assez amusant. Et au moment où j'ai fini de parler, alors vous savez que la vidéo a été coupée entre temps, mais ah bah non, elle est pas en temps réel, attendez. C'est pas du temps réel ça. Si j'actualise, je pense qu'elle est en temps réel. Attendez. On va refaire par au français. Si, regardez, voilà, là c'est bon, je me suis pas planté. Voilà. Entre le temps où j'ai fait le début de la vidéo et la fin de vidéo, eh ben on a l'Inde qui est à moitié dans le noir, 2 tiers dans le noir maintenant. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, et évidemment dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres genres de vidéos du même style. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.